Réel plaisir de vous retrouver ce lundi dans le cadre de cette édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. On va ouvrir ce journal avec l'inauguration par le chef de l'État Félix Tshisekedi de l'usine de production des Ang à Kipushi dans le Haut-Katanga. L'usine Kiko vient relancer la mine des Ang de Kipushi, comptée parmi les plus importantes du monde. L'usine produira des minerais tels que les Ang, cuivre, argent, plomb et autres et aura une capacité de production de 45 000 tonnes par mois, nous dit Alain Goma dans ce reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce dimanche à Kipushi, dans le Haut-Katanga, une usine de production de zinc baptisée Kiko. Ce projet réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la Gécamine et Ivano Mine marque la relance de la mine de Kipushi, décrite comme la plus grande mine de zinc d'Afrique. L'usine aura une capacité de production de 45 000 tonnes de zinc par mois. La mine de Kipushi, exploitée pour la première fois en 1924, avait cessé ses activités en 1993, conséquence de la crise économique qui avait touché le pays. La mine de Kipushi a été qualifiée de joyau unique pour ses teneurs exceptionnelles élevées en zinc, atteignant plus de 30%, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 4 à 12%. Avant son arrêt, elle produisait jusqu'à 140 000 tonnes de zinc par an, contribuant à la fois à l'économie locale et à l'emploi. La relance de cette mine est présentée comme une étape clé pour le secteur minier congolais. En plus du zinc, Kipushi est riche en métaux polymétalliques tels que le cuivre, le géranium, le gallium, le cadmium et l'argent. Le projet Kiko reflète une nouvelle approche dans les relations entre la Gécamine et Ivano Mine avec une révision de l'accord initial de 2006. La participation actuelle de la Gécamine est de 32%. Elle passera à 38% dans quelques jours, à 43% dans 3 ans et atteindra 80% dans un délai maximal de 12 ans, faisant de Gécamine l'actionnaire majoritaire et propriétaire de la mine. Actuellement, la production de Kipushi est exportée sous forme de concentré de zinc. Le projet futur prévoit de transformer le zinc localement, ce qui pourrait inclure la production d'acide sulfurique, des engrais, contribuant ainsi au développement économique local et à la création d'emplois. Et toujours au sujet de l'inauguration de l'usine de Kipushi dans le Haut-Katanga, le ministre des Mines Kizito Pakabomba a salué cette initiative qui va réduire le chômage en République démocratique du Congo et améliorer la production minière en RDC. C'est un propos recueilli par Ridi Nanzai et Aristote Kebouya. Aujourd'hui, c'est un grand événement pour la ville de Kipushi. L'usine de Kiko a été abandonnée depuis plus de 33 ans et aujourd'hui, cela va se faire et cette mine va revivre. Donc cela va amener de la création de l'emploi, cela va amener de la vie économique autour de la ville de Kipushi. Je voudrais féliciter le chef de l'État par sa vision de vouloir valoriser nos ressources naturelles au profit des Congolais, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons la réalité avec une usine sur place qui va créer de l'emploi, qui va bénéficier aux communautés locales et qui va faire rayonner la République démocratique du Congo sur un nouveau minerai. J'étais vraiment remobilisé pour l'accueillir et réserver vraiment l'accueil digne de son rang. Le chef de l'État, pour nous le considérons comme un imbécile parce que ce qu'il vient de faire chez nous, c'est beaucoup plus. Et nous sommes très encouragés par rapport à ça. Voilà le pourquoi aujourd'hui, pour relancer les activités qui ont été arrêtées il y a plus de 32 ans. Imaginez, 32 ans. Et la ville de Kipushi était en train de s'évider. Il n'y avait plus donc la vie ici. Pourquoi? Parce que cette ville ne vivait que de la musique des camines. Heureusement, Dieu merci, de nous avoir donné un homme, comme nous l'appelons, l'homme qu'il faut. Et lui là, il est venu, il a donné encore le fruit. Aujourd'hui, à Kipushi, la vie commence à naître. Donc pour nous, en tant que Haut-Katangais, nous ne pouvons se préoccuper de bon Dieu de nous avoir donné Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo comme 5e président de la République. Et il faut dire que parmi les piliers de la campagne du chef de l'État, le premier pilier était celui de
donner de l'emploi, de créer l'emploi pour le peuple congolais. Et la tentative de la révision constitutionnelle évoquée par les chefs de l'État a suscité la réaction du président de l'ECD. L'opposant Martin Fayoulou promet de contrecarrer cette initiative par des actions de protestation. Les candidats malheureux aux élections présidentielles de 2018 et 2023 a estimé que le président de la République veut jouer avec le feu. Suivez-les dans cet extrait sélectionné pour vous par Christian Kabouya. Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme Aki Sangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je veux me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il ne va pas réussir son projet funeste. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Alpha et Oméga. Qu'il sache que la constitution congolaise, et vous devez le savoir, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. Qu'il sache que lui n'a jamais gagné une élection. Qu'il sache qu'en 2018, j'ai gagné. Il le sait avec 62,11%. Qu'il a usurpé le pouvoir. Et qu'il sache qu'en 2023, il a organisé un simulacre d'élection. Donc, peuple congolais, vous avez vos représentants légitimes. Je suis votre commandant, le président élu. Donc, vous ne pouvez pas écouter Tshisekedi, ou Tshisekedi ne peut pas vous faire peur. Il va voir ce que les Congolais vont lui réserver. Et je suis là et je serai devant vous. Monsieur Tshisekedi, il parle de l'article 217. Mais je lui demande qu'il aille lire cet article et qu'il complète sa lecture avec l'article 214. Comme sa première ministre, lui vient démontrer qu'il ne connaît pas la Constitution. C'est grave. Et à l'UDPS, par contre, la révision constitutionnelle est impérative pour extirper certaines dispositions qui ne favorisent pas les bons fonctionnements des institutions. Pour Guy Bao et Bamou, c'est au cadre de l'UDPS que l'opposition cesse de prêter de mauvaises intentions au chef de l'État Félix Tshisekedi, car il est vrai que l'actuelle constitution regorge plusieurs faiblesses. Suivez-les dans cet extrait de l'émission FM Exclusivité. Pour dire à notre peuple, les gens doivent éviter de s'agiter. La révision constitutionnelle, c'est une disposition de cette constitution, titre 7, article 218. La constitution dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. au président de la République, 2. au gouvernement après délibération en conseil des ministres, 3. à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. Et enfin, 4. on donne la possibilité même à nous, peuple, à tous les citoyens. Il suffit de réunir 100 000 signatures. À travers une pétition, on peut obtenir une révision constitutionnelle. Donc, on doit éviter de faire les fétichismes autour de ça. Comme si on parlait du sexe des anges, il y aura la fin du monde, les gens vont mourir. Pourquoi? Pourquoi les gens doivent... Moi, je vous ai dit que j'ai fait 34 ans de combat. Vous savez combien de fois j'ai été arrêté? Tabassé. Même pas pour dire changer un article de la Constitution. On vous voit seulement dans la rue avec un polo, on a écrit l'IDPS, on vous arrête. Nous sommes issus de ce peuple. Vous voyez notre parcours. Nous habitons encore avec ce peuple. Nous partageons leurs souffrances. Nous manifestons même notre solidarité. Mais seulement, là où ça dérange peu, c'est lorsqu'il y a des dérapages verbaux. Et vous suivrez l'intégralité de cette émission à partir de 21h sur la FM Télévision. Justice à présent, les avocats de François Roubota ont soulevé l'incompétence de la Cour des cassations ce lundi 18 novembre 2024 lors de la deuxième audience dans les dossiers forage. À en croire l'avocat du prévenu, son client est poursuivi des détournements des deniers publics qui est punissable par des travaux forcés pendant que la loi congolaise ne prévoit pas une juridiction compétente en ce qui concerne les peines des travaux forcés. Alain Goma pour plus de détails.
L'affaire mettant en cause François Roubota et Mike Kassenga dans le dossier de la construction de forages et lampadaires a connu sa deuxième audience ce lundi 18 novembre 2024 à la Cour de cassation. Les avocats de François Roubota ont soulevé une exception d'incompétence de cette Cour. D'après Maître Charles Koubaka, avocat de ces prévenus, son client est poursuivi pour l'infraction de détournement de deniers publics, laquelle est punissable de travaux forcés, alors que la loi n'a pas prévu de juridiction compétente en ce qui concerne le peine des travaux forcés. Il demande ainsi à la Cour de cassation de se déclarer incompétente. Bien avant, le ministère public a fait la lecture des faits reprochés aux prévenus. Pour Mike Kassenga, il lui est reproché étant une personne chargée d'un service public, en l'occurrence les représentants du consortium CVR Construite Cameroun Sal et Sotra Water, qui a conçu avec la RDC par le biais du ministère du Développement Rural le 21 avril 2021 le contrat relatif aux travaux d'installation de forage, unités solaires, de pompage et de traitement d'eau, de construction des stations mobiles de traitement d'eau de capacité de 2,5 m3 par heure et de 10 m3 par heure, détournés au préjudice de l'État congolais, la somme estimée à 49 963 000 $ américains, représentant un solde du montant total de 71 816 829 $ américains reçus du ministère des Finances, qui était entre ses mains en vertu de sa qualité afin d'installer 241 forages et des stations mobiles de traitement d'eau de capacité de 2,5 m3 par heure et 10 m3 par heure. Quant à François Roubota, il est accusé de complicité avec Mike Kassenga dans les faits infractionnels lui reprochés, en demandant au ministère des Finances de payer le montant total au profit de Mike Kassenga, alors que ce dernier n'avait pas encore livré les 241 forages et stations de traitement d'eau qui devraient être préfinancés par lui au terme de l'article 5 alinéa 2 du contrat du 21 avril 2021. Autre chose à présent, les coordonnateurs de la dynamique Dani Pongo et président sectionnaire du parti Envol dans la commune de Kisanso fait de la lutte contre les érosions dans cette municipalité son cheval des batailles. C'est dans cette optique que Maître Dani Pongo a effectué une descente dans plusieurs quartiers de Kisanso pour redonner les sourires aux habitants de ces coins. Ces natifs de Kisanso a pour pallier tant soit peu à ces problèmes d'érosion remis des matériaux de la lutte anti-érosif à la population de Kisanso. Plus de détails dans ce reportage. Pendant que le jouisseur de voix de Kisanso s'offre de plats dans les centres-villes, Dani Pongo, fils maison, coordonnateur national de la dynamique qui porte son nom et président sectionnaire des Envol Kisanso, était dans les rues de plusieurs quartiers de Kisanso dimanche 17 novembre 2024 pour palper du doigt aux différentes réalités que vivent ces populations après plusieurs pluies diluviennes successivement abattues. Celui-ci a visité les avenues Makabo, Sélé, le marché Bambou et le périphérie de l'ancien cimetière des Campis, pour ne citer que ça, partie forcément menacée par les érosions. Un don des outils de travail était offert à chaque site, d'où des sacs vides, de bêches, machettes et autres formes de motivation pour lutter contre ces phénomènes. Cette situation n'a pas laissé indifférente la population de ces coins. La principale, ndeni kuna koto leta za kate to beta batu fandi makeleta za hote ube azali mais pour nous mettre dans le Pongo loko zongi leta na quartier amba maboko na toza o mat nzelo to na poza to mona réalité c'est tendance. À la fin de sa tournée, Dani Pongo explique. La journée d'aujourd'hui a été une journée très décisive pour moi parce que j'ai été saisi de la situation préoccupante de la commune de Kisanso, particulièrement des quartiers Mboukou, quartier Libération et quartier Amba. Il y a une situation à déplorer par rapport à la montée, à la progression des érosions. Nous, étant jeunes, natifs de Kisanso, on ne pouvait pas rester les bras croisés, même si les actions du gouvernement tardent à venir. Nous nous sommes dépêchés, on puisse au moins travailler
arrêter au moins la progression de ces érosions en attendant les décisions ou les solutions définitives, si on peut l'appeler ainsi. Mais nous interpellons les autorités en le sens où la population de Kisenso est abandonnée à son triste sort. Cette situation est à déplorer. C'est une population qui fait partie de la ville de Kinshasa. Le constat est très amer. Nous constatons véritablement que les projets même qui devaient s'effectuer par rapport aux travaux de la construction de la route devant relier la commune de Kisenso et la commune de Matete, les travaux sont complètement à l'arrêt, allant de l'université de Kinshasa. Et cette situation a causé d'énormes dégâts, faute d'encadrement, faute de poursuite des travaux. Ces lamentations se laissent entendre chaque saison de pluie dans cette municipalité, mais malheureusement ne rencontrent aucune réponse favorable. L'implication des autorités compétentes s'avère urgente pour éviter les pires. Et en prélude du double célébration dont les centenaires du doyenné de la mission catholique de Mapangu et du projet d'installation du diocèse d'Ilebo, la communauté des ressortissants du territoire d'Ilebo a tenu hier dimanche une assemblée générale extraordinaire qui avait pour objectif la sensibilisation des membres sur la mobilisation de fonds pour la tenue et réussite en bonne et due forme de ces deux grandes activités. Reportage. Unis comme un seul homme, ces membres de la communauté des ressortissants du territoire d'Ilebo se sont résolus de renforcer leurs liens de solidarité avec amour et fraternité pour une cause noble visant à valoriser leur territoire. Ici, il était question de discuter sur les questions vitales de notre territoire. Nous avons loué l'initiative de ceux qui nous dirigent comme fils. Ce qui a plus marqué notre attention, c'est l'amour et l'ambiance qui règne, cet aspect de l'unité des frères et sœurs du territoire du Congo, et c'est tous les soucis de résoudre les problèmes majeurs qui concernent notre province et notre territoire. Nous sommes satisfaits et nous sommes déterminés aussi à porter notre implice comme élu du territoire. Cette double célébration du centenaire du doyenné de la mission catholique de Mapangu et du projet d'installation du diocèse d'Ilebo nécessite une mobilisation tous azimuts des fils et filles d'Ilebo pour une planification qui va aboutir à la réussite éclatante. D'où le lancement de la sensibilisation pour l'organisation de ces grandes activités qui nécessitent la participation des uns et des autres. Tout cela nous demande un peu de fonds. C'est ici qu'aujourd'hui nous avons été invités par les trucs pour que nous puissions d'abord parler à nos frères qui comprennent d'abord c'est quoi la coordination et quels sont les projets et quelles sont les missions que nous sommes en train de chercher à atteindre. Et ensemble, nous avons compris que nous devons travailler main dans la main pour la réussite de cet événement. D'abord, le diocèse nous demande au moins $100 000 dans nos comptes et puis la réussite du centenaire. Et ça me demande une mobilisation. Une mobilisation par rapport aux infrastructures. Une mobilisation, c'est par rapport à l'accueil des invités, par rapport à la cérémonie. Tout ça, il faut des moyens. Et ensemble, dans la communauté, nous sommes fixés certains objectifs et puis les modalités de cotisation pour que nous puissions accéder à ces événements. Il a été délibéré au niveau du conseil administratif de la JEBEM que la JEBEM réponde par sa présence à cet appel de la notabilité d'Ilebo afin de lui garantir notre ferme volonté de contribuer tant soit sur les plans actifs ou sur les plans passifs. Donc nous profitons aussi cette occasion pour lancer un appel de sensibilisation à nos populations au niveau local sans distinction d'appartenance religieuse ou d'appartenance des tribus, de pouvoir soutenir ces deux circonstances qui vont nous rassembler. Par rapport aux assises de la Réunion, au niveau de la JEBEM, nous allons rentrer, discuter en interne ensemble avec les camarades présidents Bruno Mbouya pour voir dans quelle mesure nous allons aussi contribuer pour que ces activités se tiennent avec succès et que ces succès là-bas nous reviennent tous parce que c'est l'affaire de tout le monde, on ne peut pas se retirer en tant que structure qui œuvrait à Ilebo. Nous sommes appelés à soutenir à fond cette initiative.
En croire les présidents de cette structure des ressortissants d'Ilebo, cette assemblée générale extraordinaire tenue à ce jour constitue une mise au point sur la sensibilisation afin d'une réussite dans l'organisation de ces grandes activités de haute portée pour les territoires d'Ilebo. Nous avons invité tous les ressortissants d'Ilebo, filles, garçons, vieux, hommes et femmes, se sont présentés ici pour discuter et décider à ce que les centenaires de la doyennée de la mission catholique de Mapango puissent réussir. Et le but primordial poursuivi, nous étions en train de chercher comment trouver des moyens financiers qui vont nous permettre la réussite de ces centenaires de Mapango. Parce que d'ici 2026, la doyennée de Mapango réalisera 100 ans. C'est pourquoi les fils d'Ilebo se sont tous levés pour échanger, pour discuter et trouver les solutions, pour trouver des moyens pour la réussite de cette cérémonie. Contre toute attente, la communauté des ressortissants d'Ilebo affile déjà ses armes pour cette grande bataille qui restera historique et inédite. D'où l'implication de tous s'avère indispensable car, dit-on, l'union fait la force. Éducation à présent, le collège Okapi situé dans la commune de Limete au quartier Kingaboua a procédé à la remise des kits numériques aux élèves des primaires et secondaires de cet établissement en vue de leur initier déjà aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Plus de détails dans cet élément signé Jancy Elengue et Enoch Mafuka. Dans les soucis de donner une formation de qualité à la jeunesse congolaise, le collège Okapi continue à faire la différence. Situé dans la commune de Limete, au quartier Kingaboua, précisément au croisement des avenues du fleuve Ewamba, le collège Okapi a procédé le samedi 16 novembre à la remise des kits numériques aux élèves des niveaux primaires et secondaires. Au cours d'une cérémonie en présence des parents et personnels de cette école, parents et des élèves étaient aussi invités par l'occasion. Classé parmi les meilleures écoles de Kinshasa, le collège Okapi mit l'accent sur la numérisation de l'enseignement, moteur de développement, dans un monde qui migre sur les nouvelles techniques de l'information et de la communication, où les numériques prennent de plus en plus de place. Quelques élèves bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. J'ai beaucoup aimé parce qu'on nous a donné des ordinateurs, des tablettes, et tout aussi la journée qui s'est passée. On s'est bien amusé. Certains parents présents dans cette cérémonie ont aussi exprimé leur joie et satisfaction. Pour clore en bonté, les promoteurs de cette école Okapi fixent l'opinion sur les biens de ces outils. Nous avons procédé à une cérémonie de la remise des kits numériques aux élèves. Parce que depuis un certain moment, on avait commencé avec le système d'enseignement numérique dans notre école. Il était très important de remettre maintenant les outils numériques à ces enfants-là pour qu'ils s'adaptent maintenant à ces systèmes-là que nous avons adoptés. C'est comme ça. Ça, c'est pour la deuxième fois déjà, parce qu'on avait commencé l'année passée, qu'on avait distribué aussi des ordinateurs, des tablettes qu'on a fait cette année ici. C'était très important pour nos nouveaux inscrits d'en avoir aussi. C'est comme ça que nous avons procédé à la remise aujourd'hui des tablettes pour les élèves de maternelle et primaire et des ordinateurs pour les élèves de secondaire et humanité. Pour nous, on s'est dit déjà, quand ils ont ces kits numériques-là, ça va vraiment nous aider à très bien évoluer avec la matière parce que déjà le système de l'enseignement là, ça nous demande ces outils-là, ordinateurs et tablettes, où à l'intérieur nous allons mettre des informations, des résumés, des enseignements de toute l'année, déjà conçus en numérique et pour une très meilleure assimilation de la matière prévue de l'année. En fait, nous sommes en train juste de venir compléter l'idée de l'enseignement à distance avec l'informatique et aussi la numérisation déjà dans le monde aujourd'hui. Nous ne pouvons pas rester à la dernière place. Nous sommes une grande république. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Bien que dans la plupart des écoles, on n'a pas encore commencé avec ces systèmes, nous avons bien voulu être la première école à commencer avec ces systèmes. Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'on procède à la remise des ordinateurs et tablettes aux élèves de l'école primaire et secondaire.
sport à présent, la RDC accueille l'Éthiopie ce mardi 19 novembre au stade de Martyrs, un match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Malgré leur défaite concédée devant la Guinée, la sélection congolaise veut finir en beauté cette campagne, nous dit Lionel Ngolo dans ce reportage. 2 défaites en 14 matchs, tel est le bilan de la sélection congolaise jusque-là pour l'exercice 2024. 2024 qui a été riche en émotions. On a fait 14 matchs officiels cette année. Pour une équipe nationale, c'est beaucoup. C'était la 2e défaite simplement contre la Guinée sur les 14 matchs de cette année. Si on peut étendre pendant les 2 dernières années et demie, ça fait 20 matchs officiels et 3 défaites. C'est vrai que les 3 défaites, on les a concédées simplement par un but d'écart contre la Côte d'Ivoire, contre le Soudan et là contre la Guinée. Donc je pense que c'est vrai que c'est une défaite, elle ne doit pas remettre en cause. Après la défaite contre la Guinée en toute fin du match, dans les 4 et la 5e journée des éliminatoires CAN, la RDC a l'occasion de finir sa campagne en toute beauté et contre l'Éthiopie. Le sélectionneur national Sébastien Desabre a bien conscience de la qualité adverse. L'Éthiopie, c'est une bonne équipe de foot. C'est vrai qu'elle ne fait pas beaucoup de résultats, mais c'est une équipe qui nous a posé des problèmes au match aller. Nous, j'ai pas vu de score très ample sur ces qualifications. Maintenant, on doit être capable, à domicile, de continuer notre bonne série à domicile. Rappelons que la RDC est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pendant ce temps, le 2e ticket du groupe I se dispute entre la Tanzanie qui accueille la Guinée. Et pour Sébastien Desabre, sélectionneur national de la RDC, seule la victoire reste l'objectif de son équipe avant d'affronter la sélection éthiopienne. Cette déclaration a été faite en conférence d'avant-match tenue cet après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo. La défaite fait partie du jeu. Surtout, on a été déçu parce qu'elle intervient à un moment où, qui est crucial dans un match, ce sont les arrêts de jeu. On a joué une bonne équipe de Guinée. C'est dommage d'avoir concédé ce but. Après, on était sur une série remarquable de victoires. Donc c'est un petit rappel qui fait que il faut se remobiliser de suite. Une équipe a le droit de perdre, mais elle doit se remobiliser immédiatement. On a la chance d'avoir un match demain à domicile et il faudra, en termes de résultats, faire gagner le match de demain. Parce que on a déjà dans la tête nos qualifs de Coupe du Monde du mois de mars où on va recevoir le Soudan du Sud avant d'aller en Mauritanie et donc nous on veut garder cette logique à domicile. Après on jouerait ce match uniquement dans cette optique-là. On ne ferait pas de test demain, on n'aurait pas de variété de notre effectif. Donc l'inconnu demain, ça sera de voir collectivement comment on va se comporter avec autant de changements et puis individuellement aussi de voir si certains joueurs vont avoir la capacité de rester dans ce groupe pour le mois de mars. Ce journal est terminé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Nous vous fixons rendez-vous demain mardi pour une autre édition sur la FM Télévision. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision. Bonsoir.